Hey, salut, c'est Van Geek pour la lecture de la Confession d'un enfant du siècle d'Alfred de Musset. Voilà, édition Franck Lestringant. Lestringant. Oh, bon, voilà, c'est l'édition. Bon, allez, je commence. Chapitre 1er. Pour écrire l'histoire de sa vie, il faut d'abord avoir vécu. Aussi n'est-ce pas la mienne que j'écris. Mais de même qu'un blessé atteint de la gangrène s'en va dans un amphithéâtre se faire couper un membre pourri, et le professeur qui l'ampute couvrant d'un linge blanc le membre séparé du corps le fait circuler de main en main par tout l'amphithéâtre pour que les élèves l'examinent. De même, lorsqu'un certain temps de l'existence d'un homme et pour ainsi dire un des membres de sa vie a été blessé et gangréné par une maladie morale, il peut couper cette portion de lui-même, la retrancher du reste de sa vie et la faire circuler sur la place publique afin que les gens du même âge palpent et jugent la maladie. Ainsi, ayant été atteint la première Ainsi, ayant été atteint dans la première fleur de la jeunesse d'une maladie morale abominable, je raconte ce qui m'est arrivé pendant 3 ans. Si j'étais seul malade, je n'en dirais rien. Mais comme il y a beaucoup d'autres que moi qui souffrent du même mal, j'écris pour cela sans trop savoir s'ils y feront attention. Car dans le cas où personne n'y prendrait garde, j'aurais encore retiré ce fruit de mes paroles, de m'être mieux guéri moi-même, et comme le renard pris au piège, j'aurais rongé mon pied captif. Chapitre 2. Pendant les guerres de l'Empire, Pendant les guerres de l'Empire, tandis que les maris et les frères étaient en Allemagne, les mères inquiètes avaient mis au monde une génération ardente, pâle, nerveuse. Conçue entre 2 batailles, élevée dans les collèges au roulement des tambours, des milliers d'enfants se regardaient entre eux d'un œil sombre et essayant leurs muscles d'un œil sombre en essayant leurs muscles chétifs. D'un œil sombre en essaillant leurs muscles chétifs. De temps en temps, leur père ensanglanté apparaissait, les soulevait sur leur poitrine chamarrée d'or, puis les posait à terre et remontait à cheval. Un seul homme était en vie, alors en Europe. Le reste des êtres tâchaient de se remplir les poumons de l'air qu'ils avaient respiré. Chaque année, la France faisait présent à cet homme de 300 000 jeunes gens, et lui prenant avec un sourire cette fibre nouvelle arrachée au cœur de l'humanité. Il la tordait entre ses mains et en faisait une corde neuve à son arc. Puis il posait sur cet arc une de ces flèches qui traversèrent le monde et s'en furent tombées dans une petite vallée d'une île déserte sous un saule pleureur. Jamais il n'eut tant de nuits sans sommeil que du temps de cet homme. Jamais on ne vit se pencher sur les remparts des villes un tel peuple de mères désolées. Jamais il n'eut un tel silence autour de ceux qui parlaient de mort. Et pourtant, jamais il n'eut tant de joie, tant de vie, tant de fanfares guerrières dans tous les cœurs. Jamais il n'eut de soleil si pur que ceux qui séchèrent tout ce sang. On disait que Dieu les faisait pour cet homme, et on les appelait ces soleils d'Austerlitz. Mais il les faisait bien lui-même, avec ses canons toujours tonnants, et qui ne laissaient de nuages qu'au lendemain de ses batailles. C'était l'air de ce ciel sans tache où brillait tant de gloire.
où resplendissait tant d'acier que les enfants en respiraient alors. Ils savaient bien qu'ils étaient destinés aux hécatombes, mais ils croyaient Murat invulnérable et on avait vu passer l'empereur sur un pont où sifflaient tant de balles qu'on ne savait s'il pouvait mourir. Et quand même, on aurait dû mourir. Qu'était-ce que cela? La mort elle-même était si belle, alors si grande, si magnifique dans sa pourpre fumante. Elle ressemblait si bien à l'espérance, elle fauchait de si verts épines qu'elle en était comme devenue jeune et qu'on ne croyait plus à la vieillesse. Tous les berceaux de France étaient des boucliers. Tous les cercueils en étaient aussi. Il n'y avait vraiment plus de vieillards. Il n'y avait que des cadavres ou des demi-dieux. Cependant, l'immortel empereur était un jour sur une colline à regarder 7 peuples s'égorger, comme il ne savait pas encore s'il serait le maître du monde ou seulement de la moitié Azraël. Passa sur la route, il l'effleura du bout de l'aile et le poussa dans l'océan. Au bruit de sa chute, les vieilles croyances moribondes se redressèrent sur leur lit de douleur et avançant leurs pattes crochues, toutes les royales araignées découpèrent l'empereur et de la pourpre de César se firent un habit d'arlequin. De même qu'un voyageur, tant qu'il est sur le chemin, court nuit et jour par la pluie et par le soleil sans s'apercevoir de ses vieilles ni des dangers. Mais dès qu'il est arrivé au milieu de sa famille et qu'il s'assoit devant le feu, il éprouve une lassitude sans bornes et peut à peine se traîner à son lit. Ainsi la France, veuve de César, sentit tout à coup sa blessure. Elle tomba en défaillance et s'endormit d'un si profond sommeil que ses vieux rois la croyant morte. Et s'endormit d'un si profond sommeil que ses vieux rois, la croyant morte, l'enveloppèrent d'un linceul blanc. La vieille armée, en cheveux gris, rentra épuisée de fatigue, et les foyers des châteaux déserts se rallumèrent tristement. Alors ces hommes de l'Empire, qui avaient tant couru et tant égorgé, embrassèrent leurs femmes amaigries et parlèrent de leur premier amour. Ils se regardèrent dans les fontaines de leur prairie natale, et ils s'y virent si vieux, si mutilés, qu'ils se souvinrent de leur fils, afin que leur fermât les yeux. Afin que l'on leur fermât les yeux. Ils demandèrent où ils étaient. Les enfants sortirent des collèges et ne voyaient plus ni sabre, ni cuirasse, ni fantassin, ni cavalier. Ils demandèrent à leur tour où était leur père. Mais on leur répondit que la guerre était finie, que César était mort et que les portraits de Wellington et de Blücher étaient suspendus dans les antichambres des consulats et des ambassades avec ces 2 mots au bas: Salvatoribus mundi. Alors il s'assit sur un monde en ruine, une jeunesse soucieuse. Tous ces enfants étaient des gouttes d'un sang brûlant qui avait inondé la terre. Ils étaient nés au sein de la guerre, pour la guerre. Ils avaient rêvé pendant 15 ans des neiges de Moscou et du soleil des pyramides. On les avait trempés dans le mépris de la vie comme de jeunes épées. Ils n'étaient pas sortis de leur ville, mais on leur avait dit que par chaque barrière de ces villes, on allait à une capitale d'Europe. Ils avaient dans la tête tout un monde. Ils regardaient la terre, le ciel, les rues et les chemins. Tout cela était vide et les cloches de leur paroisse résonnaient seules dans le lointain. De pâles fantômes, couverts de robes noires, traversaient lentement les campagnes.
D'autres frappaient aux portes des maisons, et dès qu'on leur avait ouvert, ils tiraient de leurs poches de grands parchemins tout usés avec lesquels ils chassaient les habitants. De tous côtés arrivaient des hommes encore tout tremblants de peur, tout tremblants de la peur qui leur avait pris leur départ 20 ans auparavant. Tout réclamait, disputait et criait. On s'étonnait qu'une seule mort pût appeler tant de corbeaux. Le roi de France était sur son trône, regardant ça là, s'il ne voyait pas une abeille dans ses tapisseries. Les uns lui tendaient leur chapeau et leur donnaient de l'argent, les autres leur montraient un crucifix et ils le baisaient. D'autres se contentaient de lui crier aux oreilles de grands noms retentissants, et il répondait à cela d'aller dans sa grande salle, que les échos en étaient sonores. D'autres encore lui montraient leurs vieux manteaux comme s'ils en avaient bien effacé les abeilles, et à cela ils donnaient un habit neuf. Les enfants regardaient tout cela, pensaient toujours que l'ombre de César allait débarquer, Cannes essoufflée, que l'ombre de César allait débarquer à Cannes et souffler sur ses larves, mais le silence continuait toujours et l'on ne voyait flotter dans le ciel que la pâleur des lits. Quand les enfants parlaient de gloire, on leur disait « Faites-vous prêts ». Quand ils parlaient d'ambition, « Faites-vous prêtres ». D'espérance, d'amour, de force de vie, « Faites-vous prêtres ». Cependant, il montait à la tribune, au harangueux, un homme qui tenait à la main un contrat entre le roi et le peuple. Il commença à dire que la gloire était une belle chose, et l'ambition et la guerre ainsi, et l'ambition et la guerre aussi, mais qu'il y en avait une plus belle qui s'appelait la liberté. Les enfants relevèrent la tête et se souvinrent de leur grand-père qui en avait aussi parlé. Ils se conspiraient de l'or. On avait bien vu, jusqu'alors, des gens qui haïssaient les nobles, qui déclamaient contre les prêtres, qui conspiraient contre les rois. On avait bien crié contre les abus et les préjugés, mais ce fut une grande nouveauté de voir le peuple en sourire. S'il passait un noble ou un prêtre ou un souverain, les paysans qui avaient fait la guerre commençaient à hocher la tête et à dire « Ah, celui-là, l'avons-nous vu en temps et en lieu ? Il avait un autre visage. » Et quand on parlait du trône et de l'autel, il répondait « Ce sont 4 ais de bois, nous les avons cloués et décloués. » Et quand on leur disait « Peuple, tu es revenu des erreurs qui t'avaient égaré, tu as rappelé tes rois et tes prêtres. » Ils répondaient « Ce n'est pas nous, ce sont ces bavards-là. » Et quand on leur disait « Peuple, oublie le passé, laboure et obéis. » Ils se redressaient sur leur siège et on entendait un sourd retentissement. C'était un sabre rouillé et ébréché qui avait remué dans un coin de la chaumière. Alors on ajoutait aussitôt « Reste en repos du moins, si on te nuit. Reste en repos du moins, si on ne te nuit pas, ne cherche pas à nuire. » Hélas, ils se contentaient de cela. Mais la jeunesse ne s'en contentait pas. Il est certain qu'il y en a dans l'homme, mais la jeunesse ne s'en contentait pas. Il est certain qu'il y a dans l'homme 2 puissances occultes qui combattent jusqu'à la mort. L'une clairvoyante et froide s'attache à la réalité, la calcule, la pèse et juge le passé. L'autre a soif de l'avenir et s'élance vers l'inconnu. Quand la passion emporte l'homme, la raison le suit en pleurant et en l'avertissant du danger. Mais dès que l'homme s'est arrêté à la voix de la raison, dès qu'il s'est dit « c'est vrai, je suis un fou », où allais-je ?
La passion lui crie: Et moi, je vais donc mourir? Un sentiment de malaise inexprimable commença donc à fermenter dans tous les cœurs jeunes. Condamnés au repos par les souverains du monde, livrés aux cuistres de toute espèce, à l'oisiveté et à l'ennui, les jeunes gens voyaient se retirer d'eux les vagues écumantes contre lesquelles ils avaient préparé leurs bras. Tous ces gladiateurs frottés d'huile se sentaient au fond de leur âme une misère insupportable. Les plus riches se vinrent libertins. Ceux d'une fortune médiocre prirent un état et se résignèrent soit à la robe, soit à l'épée. Les plus pauvres se jetèrent dans l'enthousiasme froid, dans les grands mots, dans l'affreuse mer de l'action sans but, comme la faiblesse humaine cherche l'association et que l'homme, son troupeau de nature, la politique s'en mêla. On s'allait battre avec les gardes du corps sur les marches de la chambre législative. On courait à une pièce de théâtre où Talma portait une perruque qui le faisait ressembler à César. On se ruait à l'enterrement d'un député libéral, mais des membres des deux partis opposés, il n'en était pas un qui, en rentrant chez lui, ne sentit amèrement le vide de son existence et la pauvreté de ses mains. En même temps que la vie du dehors était si pâle, si mesquine, la vie intérieure de la société prenait un aspect sombre et silencieux. L'hypocrisie la plus sévère régnait dans les mœurs. Les idées anglaises, se joignant à la dévotion, la gaieté même avait disparu. Peut-être était-ce la Providence qui préparait déjà ces voies nouvelles, peut-être était-ce l'ange qui avait couru des sociétés futures qui semaient déjà dans le cœur des femmes les germes de l'indépendance humaine que quelque jour elles réclameront. Mais il est certain que tout d'un coup, chose inouïe dans tous les salons de Paris, les hommes passèrent d'un côté et les femmes de l'autre. Et ainsi, les unes vêtues de blanc comme des fiancés, les autres vêtues de noir comme des orphelins, ils commencèrent à se mesurer des yeux. Ils commencèrent à se mesurer des yeux. Qu'on ne s'y trompe pas, ces vêtements noirs que portent les hommes de notre temps est un symbole terrible. Pour en venir là, il a fallu que les armures tombassent pièce à pièce et les broderies fleur à fleur. C'est la raison humaine qui a renversé toutes ces illusions, mais elle en porte elle-même le deuil afin qu'on la console. Les mœurs des étudiants et des artistes, ces mœurs si libres, si belles, si pleines de jeunesse, se ressentirent au changement universel. Les hommes, en se séparant des femmes, avaient chuchoté un mot qui blesse à mort, le mépris, et ils s'étaient jetés dans le vin et dans les courtisanes. Les étudiants et les artistes s'y jetèrent aussi. L'amour était traité comme la gloire et la religion. C'était une illusion ancienne. On avait donc au mauvais lieu la grisette, cette classe si rêveuse, si romanesque et d'un amour si tendre et si doux, se vit abandonnée au comptoir des boutiques. Elle était pauvre et on ne l'aimait plus. Elle voulut avoir des robes et des chapeaux. Elle se vendit. Ô misère! Le jeune homme qui aurait dû l'aimer, qu'elle aurait aimé elle-même, celui qui la conduisait autrefois au bois de Verrières et de Romainville, aux danses sur le gazon, aux soupers sous l'ombrage, celui qui venait causer le soir sous la lampe au fond de la boutique durant les longues veillées d'hiver, celui qui partageait avec elle son morceau de pain trempé de la sueur de son front et son amour sublime et pauvre, celui-là et même cet homme, après l'avoir délaissée, la retrouvait quelques soirs d'orgie au fond du lupanar pâle et plombé, à jamais perdu, avec la faim sur les lèvres et la
prostitution dans le cœur. Or, vers ces temps-là, deux poètes, les deux plus beaux génies du siècle, après Napoléon, venaient de consacrer leur vie à rassembler tous les éléments d'angoisse et de douleur épars dans l'univers Goethe, le patriarche, et de douleur épars dans l'univers. Goethe, le patriarche d'une littérature nouvelle, après avoir peint dans Weather la passion qui mène au suicide, avait tracé dans son Faust la plus sombre figure humaine qui eût jamais représenté le mal et le malheur. Ses écrits commencèrent alors à passer d'Allemagne en France. Du fond de son cabinet d'études, entouré de tableaux et de statues riches, heureux et tranquille, il regardait venir à nous son œuvre de ténèbres avec un sourire paternel. Byron lui répondit par un cri de douleur qui fit tressaillir la Grèce et suspendit Manfred sur les abîmes comme si le néant eût été le mot de l'énigme hideuse dont il s'enveloppait. Pardonnez-moi, ô grand poète, qui êtes maintenant un peu de cendre et qui reposez sous la terre. Pardonnez-moi. Vous êtes des demi-dieux et je ne suis qu'un enfant qui souffre. Mais en écrivant tout ceci, je ne puis m'empêcher de vous maudire. Que ne chantiez-vous le parfum des fleurs, les voix de la nature, l'espérance et l'amour, la vigne et le soleil, l'azur et la beauté. Sans doute vous connaissiez la vie, et sans doute vous aviez souffert, et le monde croulait autour de vous, et vous pleuriez sur ses ruines, et vous désespériez, et vos maîtresses vous avaient trahi, et vos amis calomniés, et vos compatriotes méconnus, et vous aviez le vide dans le cœur, la mort devant les yeux, et vous étiez des colosses de douleur. Mais dites-moi, vous, noble Goth, n'y avait-il plus de voix consolatrice dans le murmure religieux de vos vieilles forêts d'Allemagne? Vous, pour qui la belle poésie était la sœur de la science, ne pouvait-elle à elle deux trouver dans l'immortelle nature une plante salutaire pour le cœur de leur favori? Vous qui étiez un panthésiste, un poète antique de la Grèce, un amant de formes sacrées, ne pourriez-vous mettre ne pourriez-vous mettre un peu de miel dans ces beaux vases que vous saviez faire, vous qui n'aviez qu'à sourire et à laisser les abeilles vous venir sur les lèvres? Et toi, Byron, n'avais-tu pas près de Ravenne, sous tes orangers d'Italie, sous ton beau ciel vénitien, près de ta chair adriatique, n'avais-tu pas bien aimé? Ô Dieu, moi qui te parle et qui ne suis qu'un faible enfant, j'ai connu peut-être des maux que tu n'as pas souffert et cependant je crois encore à l'espérance et cependant je bénis Dieu. Quand les idées anglaises et allemandes passèrent ainsi sous nos têtes, ce fut comme un dégoût morne et silencieux, suivi d'une convulsion terrible. Car formuler des idées générales, c'est changer le salpêtre en poudre, et la cervelle homérique du grand Goethe avait sucé comme un alambic toute la liqueur du fruit défendu. Ceux qui ne le lurent pas alors crurent n'en rien savoir. Ceux qui ne le lurent pas alors crurent n'en rien savoir. Pauvres créatures, l'explosion les emporta comme des grains de poussière dans l'abîme d'un doute universel. Ce fut comme une dénégation de toute chose du ciel et de la terre, qu'on peut nommer désenchantement, ou si l'on veut désespérance, si l'humanité et léthargie avaient été crues mortes par ceux qui lui tâtaient le pouls. De même alors ce soldat à qui l'on demanda jadis « À quoi crois-tu » et qui le premier répondit « À moi !» Ainsi la jeunesse de France entend cette question, répondit la première « À rien !» Dès lors, il se forma comme deux camps, d'une part les esprits exaltés souffrant
Toutes les âmes expansives qui ont eu besoin de l'infini plièrent la tête en pleurant, ils s'enveloppèrent de rêves maladifs et l'on vit plus que de frêles roseaux sur un océan d'amertume. D'une autre part, les hommes de chair restèrent debout, inflexibles au milieu des jouissances positives, et il ne leur prit d'autre souci que de compter l'argent qu'ils avaient. Ce fut qu'un sanglot et un éclat de rire leur venant de l'âme et l'autre du corps. Voici donc ce que disait l'âme. Hélas, hélas, la religion s'en va. Les nuages du ciel tombent en pluie. Nous n'avons plus ni espoir ni attente. Pas deux petits morceaux de bois noir. Pas deux petits morceaux de bois noir en croix devant lesquels tendre les mains. Voilà, c'était Van Geek. Désolé. Je m'arrête à cette partie-là et je reprendrai la lecture plus tard. Bonne soirée, à bientôt pour la suite.